RMC Politique, le journal du off. C'est votre rendez-vous politique tous les matins, les coulisses de cette campagne présidentielle. Le service politique d'RMC est là pour vous, en la personne de Romain Cluzel. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Bonjour Romain. On le voit, la situation sanitaire se dégrade ces derniers jours et certains candidats se préparent à une possible campagne sous restriction sanitaire. C'est l'offre du jour. Oui, et le candidat en pointe sur le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Depuis plusieurs mois, le chef de file insoumis multiplie les expérimentations numériques, meetings en réalité augmentée, implantation sur les réseaux sociaux, notamment Twitch ou TikTok. De quoi parler à un public plus jeune, certes, mais aussi un plan B si l'épidémie provoque de nouvelles restrictions sanitaires. C'est mieux que rien, lance un cadre de la campagne qui reste tout de même lucide sur leur efficacité. S'il y a couvre-feu, voire confinement, ça reste un gros handicap pour nous. Les insoumis le savent, ce sont les grands meetings qui ont créé la dynamique en 2012 et 2017. Chez Marine Le Pen, pas trop d'inquiétude sur le sujet. Pas de problème pour l'organisation interne. Comme toutes les équipes de campagne, la communication par écran interposé fonctionne déjà à plein. On est moderne, sourit un proche de Marine Le Pen, mais une nouvelle vague en pleine campagne, ça bousculerait tout, reconnaît ce membre de l'équipe de campagne. Quant au meeting en visioconférence, il n'y croit pas trop. Ça aurait un effet marginal selon lui. D'autres candidats, eux, n'ont rien prévu. La question ne s'est tout simplement pas posée au sein de l'équipe de Yannick Jadot. Si des mesures sont annoncées, on s'adaptera, évacue une proche du candidat écolo. Et chez les socialistes, on met en avant la campagne des municipales de 2020, déjà sous restrictions sanitaires. Et côté majorité, pas question de passer pour ceux qui musellent la démocratie. C'est le terme employé par une cadre LREM après les municipales sous Covid. Inenvisageable selon elle de ne pas organiser de meeting ou de porte-à-porte pour la présidentielle. D'un point de vue démocratique, je ne vois pas comment on peut le justifier, explique-t-elle. Le pass sanitaire pour accéder au meeting, pourquoi pas, mais surtout pas pour accéder au bureau de vote. On ne peut pas empêcher les Français d'aller voter, lance la députée. 3 autres infos à retenir avec Romain ce matin. D'abord, Éric Zemmour, persona non grata à la Royal Institution de Londres. Ah, très bel accent là-dessus. Ouais, mais je préfère le dire comme tu vois. On parlait des mots français, anglais. Royal Institution de Londres. Parfait. Nous sommes en France. Sa conférence justement à Éric Zemmour prévue vendredi dans cette salle a été annulée hier soir par la salle londonienne. Aucune explication donnée. Les gérants précisent juste qu'il ne s'agit pas d'une question financière. La salle était déjà payée et Éric Zemmour revendique 300 personnes inscrites. Tentative de sabotage, estime l'équipe du polémiste qui veut lancer des poursuites judiciaires contre la Royal Institution. Yeah. Hier soir, ses proches affirmaient avoir trouvé une solution dans une autre salle de Londres et comptent maintenir la rencontre avec la communauté française de Londres. Nicolas Sarkozy donne son avis sur tout, mais surtout sur les débats de la droite. Confidence d'un visiteur de l'ancien président qui visiblement a du mal à se passionner pour cette compétition. Pour Sarko, la politique c'est de la boxe. À la fin de chaque débat, il faut qu'il y ait 4 morts, qu'il y en ait un qui se démarque. Et là, ce n'est pas le cas, relate ce proche. Nicolas Sarkozy fait aussi des remarques sur le physique des candidats, enfin surtout d'une candidate. Elle a refait sa bouche, Valérie, s'inquiète l'ancien président après le premier débat. Très élégant, la candidate aurait certainement préféré des remarques sur le fond des propositions. Bah oui, c'est sûr. Et puis on termine avec Éric Ciotti, le candidat qui inquiète à droite. Malgré son discours très radical, plusieurs LR voient Éric Ciotti faire un bon score au Congrès, notamment grâce à son implantation dans le Sud-Est où l'on trouve certaines des plus grosses fédérations du parti. Un cadre LR angoisse, le Congrès c'est la course à l'échalote des idées à la con, c'est une compétition interne et notre base est ultra radicalisée. Pour lui, Éric Ciotti pourrait bien avoir la stratégie gagnante au point de pronostiquer un duel Pécresse-Ciotti au second tour. C'est aujourd'hui possible alors qu'il y a 15 jours, les militants parlaient tous de Barnier, dit-il. Ce congrès de la droite s'annonce plus indécis que jamais. Merci beaucoup Romain Cluzel.